Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la parabole de la maison bâtie sur le roc. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, que ton règne vienne. Que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. La parabole de la maison bâtie sur le roc. C'est une parabole que Jésus-Christ a donnée. Nous allons sans plus tarder lire dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Jésus parle et dit: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Lorsque Jésus-Christ donne cette parabole, on a l'impression que Jésus-Christ parle d'une situation que nous pouvons vivre sur cette terre en tant que chrétiens. Ce passage où Jésus-Christ nous parle de cette maison bâtie sur le roc, et on voit bien cette parallèle entre une maison bâtie sur le roc et une qui est bâtie sur le sable, une qui est bâtie autrement que sur le roc, qui n'a pas eu des fondements profonds. Eh bien, ça va plus loin qu'une simple expérience qu'on peut vivre sur cette terre. Ça va plus loin qu'un simple projet qu'on peut entreprendre. Ici, la maison bâtie sur le roc et l'autre bâtie sur le sable ont deux finalités complètement différentes. L'une a résisté aux événements qu'elle ne contrôlait pas et l'autre s'est écroulée rapidement lorsque les événements l'ont impacté. Ces deux situations touchent directement, frères et sœurs, à notre vie chrétienne. Ces deux situations touchent directement à notre éternité. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre pour que nous réussissions nos projets. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu sur la terre, en priorité. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre pour que nous ayons un bon mariage, pour que nous soyons en bonne santé ou autre. Tout ça, ce sont des compléments. Mais la priorité et la chose principale pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour notre salut. Donc, la quasi-totalité des enseignements que Jésus-Christ a donnés, c'était soit directement liés au salut, ou soit touchant à des choses qui impactent directement notre salut. Jésus-Christ a parlé du mariage. Le mariage impacte le salut. Si vous vous mariez avec la mauvaise personne, ou la personne qui n'est pas bonne pour vous, ça va impacter votre salut. Ou ça va vous demander de fournir encore plus d'efforts pour garder le salut. Donc ici, il ne s'agit pas de dire que pour être sauvés, nous devons faire telle chose. Non, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a déjà sauvés. Il nous a déjà sauvés. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver par son sacrifice à la croix. Lorsque nous l'acceptons, nous sommes sauvés si notre repentance est sincère. Mais voyez-vous, frères et sœurs, la Bible nous montre une seule personne dans tout le Nouveau Testament qui a rencontré le Seigneur et qui est mort le jour de la rencontre du Seigneur. Eh bien, cette personne, c'est le voleur à la croix. C'est la seule personne où on voit bibliquement qui a donné sa vie à Dieu, qui a accepté le Seigneur à la croix, qui s'est repenti et qui a eu cette grâce-là. Pourquoi est-ce que je parle de cette personne? Eh bien, lorsque nous donnons notre vie à Dieu sincèrement au début, nous sommes sauvés. Maintenant, si nous avons donné notre vie à Dieu à un instant T, et que nous devons vivre encore 50 ans sur cette terre, eh bien, pendant les 50 années qui suivent, c'est une période pendant laquelle nous pouvons perdre notre salut. Et ce voleur qui a donné sa vie à la croix et qui a été sauvé n'a pas été confronté aux épreuves post-conversion. Il était déjà en train de souffrir à la croix. C'est une grâce que Dieu lui a accordée. Et donc, nous qui sommes sauvés, Dieu nous accorde aussi la grâce d'être sauvés, mais nous avons aussi une obéissance à la parole de Dieu à suivre pour garder notre salut. Et donc, la Bible ici nous montre en parallèle une maison bien bâtie et entre guillemets une maison mal bâtie. Et donc, je vais relire ce passage, mais en mettant en parallèle chaque étape des deux maisons. Et pour accompagner l'enseignement, on va prendre l'exemple de deux personnages bibliques de l'Ancien Testament. L'un représentant la maison mal bâtie et l'autre représentant la maison bien bâtie. C'est encore plus intéressant parce que c'est deux personnes qui ont vécu à la même époque. Eh bien, les deux personnages qui vont nous accompagner tout le long de cet enseignement seront le roi Saül et le roi David. Vous l'aurez compris, le roi Saül est celui qui va représenter la maison bâtie sur le sable et le roi David est celui qui va représenter la maison bâtie sur le roc. Donc, je vais reprendre au verset 46 et 47. Et donc, nous allons lire au verset 46 et 47. Mais avant de lire, je vais juste annoncer le plan. Dans la première partie, nous allons parler de choisir, soit d'obéir, soit de désobéir. Dans la deuxième partie, nous allons parler de choisir, soit la difficulté ou la facilité, ou soit la compromission ou la fermeté. Et dans notre troisième partie, nous allons parler des conséquences de nos choix. Eh bien, frères et sœurs, dans cette parabole que Jésus-Christ donne, c'est principalement de ça qu'il s'agit. Dieu nous accorde des grâces et nous avons des choix. Et chaque choix que nous faisons ont des conséquences. Donc, dans cette première partie intitulée « Choisir, obéir ou désobéir », commençons par relire Luc chapitre 6, versets 46 et 47. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » Mettre les paroles de Christ en pratique, c'est un choix. Lorsqu'on voit deux chrétiens, l'un qui obéit à la parole et l'autre qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ce sont des choix que chacun de ces deux chrétiens a fait.
On n'obéit pas à la parole de Dieu par, on va dire contre son gré. On n'obéit pas à la parole de Dieu par imposition. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, c'est un choix. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, elle rentre même dans nos pensées. Jésus-Christ dit dans sa parole, dans l'une de ses prédications, que euh, moi je vous le dis en vérité, si quelqu'un regarde une femme et il pêche avec elle pour la convoiter et pêche avec elle dans ses pensées, pardon, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter et couche avec elle dans ses pensées, il a déjà péché. Vous voyez, frères et sœurs, on ne parle même pas d'action, on parle de pensée. Donc le fait même de soumettre ses pensées et de ne pas convoiter pour plaire à Dieu, c'est un choix qui va jusque dans nos pensées. C'est pas seulement les actions qu'on pose. Et donc, nous sommes confrontés à un choix. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, le premier choix auquel nous sommes confrontés, c'est soit obéir à Dieu, soit désobéir à Dieu. Eh bien, frères et sœurs, malheureusement sur la terre, désobéir à Dieu en tant que chrétien, c'est beaucoup plus facile que d'obéir à Dieu. Désobéir à la parole, au commandement de Christ, c'est quelque chose, obéir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que de désobéir. Parce que le monde nous pousse à désobéir. Notre chair nous pousse à désobéir. Et la parole de Dieu nous dit que euh, 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 les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais nous vivons dans cette chair. Et donc, aller contre sa chair, c'est un choix. Alors, lisons dans 1 Samuel chapitre 9, verset 3. Et nous allons lire ensuite le verset 20. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. 1 Samuel chapitre 9 verset 20, la Bible dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Alors, frères et sœurs, dans ce passage, pour résumer dans 1 Samuel chapitre 9 verset 3 à 20, Saül n'était pas encore roi d'Israël. Il vivait avec son père et il était, entre guillemets, responsable des ânesses de son père. Il devait veiller sur cela. Il devait garder les ânesses de son père. Et par un concours de circonstances, Saül a perdu les ânesses. Mais frères et sœurs, on parle d'un troupeau d'ânesses. Ce n'est pas une pièce de monnaie qu'on fait tomber et qu'on perd. Lorsque vous avez la responsabilité de veiller sur un troupeau et que vous perdez ce troupeau, c'est qu'à un moment donné, vous n'étiez pas à côté de ce troupeau. À un moment donné, vous vous êtes écarté de ce troupeau. À un moment donné, vous vous êtes quelque chose d'autre vous a distrait ou vous êtes allé ailleurs. Parce que le troupeau, on parle des ânesses. La Bible ne dit pas qu'elles ont fui. La Bible dit qu'il les a perdues. Il en avait la responsabilité. Alors son père lui dit, va les chercher. Et donc en allant les chercher, il rencontre le prophète Samuel. Et donc le prophète Samuel lui dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues, car elles seront retrouvées. Et c'est par la suite que Samuel lui annonce qu'il a été choisi par l'Éternel pour être roi d'Israël. Lisons maintenant ensuite dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36. La Bible dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule.
S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc, dans cette situation, David est en train de s'adresser au roi Saül. Mais à ce moment-là, c'est plusieurs années après que Saül ait perdu les ânesses de son père. Lorsque Saül avait perdu les ânesses de son père, Saül n'était pas roi. Mais dans cette situation où David est en train de s'adresser à Saül, dans 1 Samuel chapitre 17, Saül est déjà roi. Saül a été intronisé, il a été oint, choisi par Dieu. Et donc, l'armée d'Israël était confrontée au défi que lui posait le géant Goliath. Donc, quand on parle de l'histoire de David et Goliath, donc c'est avant que David terrasse Goliath que David a cette conversation avec le roi Saül. Et donc là, on voit d'où David a tiré sa force. David dit à Saül, lorsque je gardais les brebis de mon père, il est arrivé des situations où le troupeau a été attaqué par soit un ours, soit un lion. Et les fois où le troupeau a été attaqué, j'ai poursuivi l'ours ou le lion, je les ai saisis et je les ai tués pour délivrer la brebis qui avait été enlevée. Vous voyez, frères et sœurs, tout de suite, on voit que David, qui avait la responsabilité de veiller sur les brebis de son père, n'en a perdu aucune. Et de surcroît, il est allé jusqu'à exposer sa vie pour délivrer des brebis. Il y a un paradoxe entre le début de la vie de Saül, où la vie de Saül avant son intronisation et la vie de David avant son intronisation. Il y a un paradoxe. Eh bien, c'est le paradoxe aussi qu'il y a entre deux chrétiens qui, d'une part, l'un choisit d'obéir à la parole de Dieu et l'autre choisit de ne pas obéir à la parole de Dieu. À un moment donné, vous ne ferez pas long feu ensemble parce que vous aurez deux visions différentes. Vous pouvez vous retrouver à l'église, il n'y a pas de souci, soyons cordiaux, soyons fraternels, prions pour nos frères, les sœurs qui ont besoin de prière, qui luttent avec quelconque péché ou autre, avec quelconque difficulté. Tout ça, c'est agréable à Dieu. Ce que je dis, c'est que celui qui n'est pas ancré dans la parole, celui qui n'est pas dans la pratique de la parole, à un moment donné, il ne s'entendra pas avec celui qui est bâti sur le roc. Ils n'auront pas la même vision. Celui qui a bâti sur le roc, pendant qu'il est en train de creuser, comme Jésus-Christ le dit profondément, l'autre a déjà fini de bâtir. L'autre a avancé très vite. Saül a perdu les brebis. On lui a confié quelque chose. Dieu nous a confié sa parole. Dieu nous a confié sa parole, de même que Saül a perdu les brebis. Saül a perdu les ânesses. Est-ce que lorsque nous sommes dans le monde, nous nous comportons toujours comme le monde ou nous nous comportons toujours comme des chrétiens? Lorsque nous sommes en famille avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, comment nous nous comportons? Quel est notre témoignage? Si on arrive dans un groupe et qu'il y a un chrétien, quand on veut demander quelle est la personne qui est la plus insolente, ça ne doit pas être le chrétien. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous transportons Christ tous les jours en nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc nous devons en avoir conscience. Un chrétien ne vit pas n'importe comment. Un chrétien ne va pas n'importe où. Un chrétien ne parle pas n'importe comment, parce que nous devons avoir à l'esprit que nous avons un Dieu qui veut qu'on lui soit agréable, un Dieu qui veut qu'on garde sa parole, et ce n'est pas être légaliste. Encore une fois, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent,
Mais lorsque nous sommes sauvés, nous avons besoin d'obéir, de pratiquer la parole, l'obéissance à la parole de Dieu pour garder notre salut. Nous ne pouvons pas perdre ce que Dieu nous a confié. Cette parole-là, Dieu a laissé ça à qui? Il a laissé ça à ses disciples pour transmettre à qui? À nous qui étions dans le monde, qui avons été touchés par Christ, qui sommes devenus chrétiens. Et à notre tour aussi, nous devons nous laisser remplir, transformer par le Saint-Esprit pour aussi impacter d'autres personnes. Mais pour cela, il faut être bâti sur le roc. David, le fait qu'il ait tellement confiance en Dieu, en l'Éternel, pour aller affronter Goliath, David nous dit ici clairement que lorsqu'il était en train de veiller sur les brebis de son père, le lion et l'ours ont attaqué le troupeau. Et ce n'était certainement pas la même époque. Ce n'était pas la même attaque, ce n'était pas en même temps. Il y a eu certainement une fois où c'est un ours qui a attaqué, et il y a eu une autre fois où c'est un lion qui a attaqué. Donc David avait expérimenté la foi. David avait expérimenté le courage. David avait déjà expérimenté la puissance de Dieu. Parce que lorsque David parle, il s'agit d'un adolescent. Il s'agit d'un adolescent qui est parti arracher des brebis dans la gueule d'un lion et dans la gueule d'un ours. Si on ne croit pas en Dieu, on dirait que ça ressemble à un conte de fées. Comment était David? Quel était son état d'esprit? Et d'ailleurs, la preuve biblique qui nous montre que David n'était pas quelqu'un qui était imposant physiquement à cette époque-là, c'est que lorsque Samuel est arrivé pour choisir les fils d'Isaïe, donc Isaïe qui est le père de David, la Bible nous dit que le prophète Samuel n'avait pas choisi David en priorité. Il avait sélectionné, d'ailleurs même David n'était pas là, il avait sélectionné les grands frères de David. Et lorsque David s'est présenté, le prophète Samuel a été surpris. Et là, Dieu a dit, Dieu ne regarde pas comme l'homme, Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Donc David, entre guillemets, c'est quelqu'un qui ne payait pas de mine. C'est quelqu'un qui n'avait pas l'apparence d'un coriace. Mais il avait un cœur de soldat, un cœur de coriace. David était quelqu'un qui avait gardé ce qu'on lui avait confié. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des imitateurs de David. Nous devons apprendre à garder les commandements de Dieu. S'il y a un choix à faire, et nous sommes constamment confrontés à ces choix, seulement lorsque ces choix se présentent à nous, ces choix ne viennent pas en nous disant, bon, on vous laisse le fait de choisir entre plaire au monde ou plaire à Dieu. Non. Ce sont des situations qui se présentent à nous. Et dans ces situations, nous agissons d'une façon ou nous réagissons d'une façon. Et nos actions et nos réactions montrent réellement le choix que nous avons fait. Montrent réellement le choix que nous avons fait. Nous devons garder et la mettre en pratique. Que le Seigneur nous aide. Marc chapitre 8 verset 35 nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Mes frères et sœurs, nous sommes déjà sauvés. Pourquoi Jésus-Christ nous dit encore que si nous voulons garder notre vie, nous la perdrons? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la vie sur cette terre, nous avons des choix à faire. Si nous faisons des choix qui nous emmènent toujours à vouloir sauver notre vie, à vouloir s'attacher aux choses de cette terre, nous allons perdre notre vie éternelle que Christ nous a donnée. Ce passage-là nous montre qu'on peut perdre le salut. Mais Jésus-Christ continue en disant, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ça veut dire que toutes les fois où nous faisons l'œuvre de Dieu et que ça nous emmène jusqu'à perdre notre vie, eh bien, Dieu dans son amour, il permettra qu'on retrouve notre vie dans l'éternité. À titre d'exemple, imaginez un musulman qui rencontre le Seigneur. Un ancien musulman qui rencontre le Seigneur. Sa famille le réunit. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Sa famille le réunit.
ses proches le renient, il perd beaucoup de choses, il perd son entourage, et que face à cette pression, on lui demande d'abandonner sa foi chrétienne. Eh bien, s'il abandonne sa foi chrétienne, il est dans le cadre ici de celui qui veut sauver sa vie. Eh bien, Jésus-Christ dit, bah, ok, tu veux sauver ta vie, mais tu perdras ta vie éternelle. Tu plairas à tes parents, tu plairas à ton entourage, mais ta vie éternelle, tu la perdras. Eh bien, Jésus-Christ dit, par contre, celui qui est prêt à perdre sa vie à cause de Christ et de la bonne nouvelle, celui-là est sauvé. Eh bien, il y a un exemple même. Il y a quelques années, il y a un pasteur, c'était un ancien musulman iranien qui s'appelle Youssef Nadarkhani, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a rencontré le Seigneur et du coup, qui est sorti de l'islam, qui a, qui a, qui a, qui a, qui a accepté Christ. Eh bien, l'Iran lui a donné des possibilités, des occasions de revenir à l'islam. Il a refusé, il a été emprisonné et en fin de compte, il a été pendu. Il a été pendu. Si vous cherchez Youssef Nadarkhani sur Google, vous allez voir son image. Eh bien, le jour où il allait pour être exécuté, il avait le visage souriant. Il avait le visage souriant. Et donc cet homme-là a perdu sa vie sur la terre, mais j'ai la conviction au fin fond de mon être qu'il est sauvé. Il a gardé son salut jusqu'à la fin. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On va dire oui, bah nous on n'est pas tous Youssef Nadarkhani, on n'est pas en Iran, on est dans des pays où il y a la démocratie. Oui, Youssef Nadarkhani était confronté à une situation où le choix était soit tu abandonnes Jésus et on te garde en vie, ou soit tu restes avec Jésus et tu ne reviens pas à l'islam et on te tue. Il a fait son choix, il a gardé Jésus-Christ. Eh bien, nous avons des choix que nous faisons tous les jours. Au travail, avec les amis, avec la famille, nous avons des choix. Et nos choix reviennent à dire à qui voulez-vous être agréable. Voulez-vous obéir à la parole de Dieu ou voulez-vous obéir à votre chair? Voulez-vous obéir à la parole de Dieu ou voulez-vous obéir au monde? Voulez-vous obéir à la parole de Dieu ou voulez-vous obéir à votre communauté? Passons à la deuxième partie. Nous avons vu le choix de l'obéissance et de la désobéissance. Nous allons voir maintenant le choix de la difficulté et celui de la facilité. Tous les choix ne sont pas les mêmes. Frères et sœurs, tous les choix que nous faisons ne sont pas les mêmes. Eh bien, malheureusement, les choix les plus faciles à faire sont souvent ceux qui n'honorent pas Dieu. Les choix les plus faciles à faire sur cette terre sont souvent ceux qui nous mettent dans la compromission. Et donc, on va lire la suite de ce passage, de cette parabole. Versets 48 et 49. Et encore une fois, on va mettre en parallèle les deux oppositions. Les deux oppositions. Au verset 48, Luc chapitre 6, verset 48, la parole de Dieu nous dit: « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » On s'arrête là. On va maintenant lire au verset 49 pour mettre la parallèle. Là, il s'agit maintenant de celui qui a bâti sur le sable. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Sans fondement. Frères et sœurs, le roc ici, c'est Christ. Mais il y a deux mots
qui sont présentés ici et qui sont très parlants. C'est creuser, creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Frères et sœurs, il faut savoir une chose. Je l'avais déjà dit dans d'autres prédications et je vais le redire encore. Il y a une différence entre rencontrer le Seigneur et connaître le Seigneur. Les deux cas de figure qui sont présentés ici, ce sont des gens qui ont rencontré le Seigneur. Parce que les deux ont bâti une maison. La différence est que celui qui a connu le Seigneur, c'est celui qui est parti en profondeur. Saül avait rencontré l'Éternel. Parce que quand on lit avant que Saül ne devienne roi, la Bible dit que Saül avait prophétisé. Au début, Saül était agréable à Dieu. C'est dans ses choix qu'il s'est rendu désagréable. Saül avait rencontré l'Éternel, mais David avait connu l'Éternel. Eh bien, nous ne faisons pas exception à la règle. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous le rencontrons. Eh bien, pour le connaître, il faut creuser profondément. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire qu'on a connu le Seigneur et qu'on ne connaît pas la Bible? Et qu'on ne connaît pas la parole de Dieu? Quand je dis connaître, c'est pas juste la lire. Parce que lorsque vous allez lire de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir dans la Genèse, Exode, tous les livres de l'Ancien Testament, certes, il y a la loi, mais la loi n'était pas présente dans la Genèse. La loi est arrivée après la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, on est dans Exode Lévitique. Et donc, c'est à partir de ce moment-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous lisez la parole de Dieu, avant la loi, pendant la loi, après la loi, pendant la grâce et pendant que nous sommes là après l'arrivée de Jésus-Christ, lorsque vous lisez toute la Bible, vous voyez comment Dieu réagit, comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne. Et c'est en prenant le temps de mettre des pauses sur les réactions de Dieu que vous allez apprendre à connaître Dieu. Mais pour ça, il faut aller en profondeur parce que il y a un passage où Dieu nous dit dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 55, où le Seigneur nous dit, je n'ai plus la référence exacte, il nous dit que il n'y a en lui l'ombre d'aucune variation. Ça, c'est un élément important. C'est un élément important. L'Ancien Testament nous parle d'une partie. Alors, une partie de l'Ancien Testament nous parle de la loi, mais et les autres parties qui ne parlent pas de la loi? Eh bien, l'Ancien Testament nous parle aussi du caractère de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il ne change pas. Même si le Testament a changé, lui n'a pas changé. C'est une erreur de croire que Dieu est devenu amour parce que Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix. Non, il n'a pas changé. Le sentiment d'amour qu'il avait pour l'humanité lorsqu'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est le même sentiment d'amour qu'il a pour nous aujourd'hui. Il ne nous aime pas plus. Il ne change pas, il n'évolue pas, il ne progresse pas. Il est la perfection à son paroxysme. Il est le parfait. Il n'y a pas de changement en lui. Donc, quelqu'un qui ne change pas, on pourrait dire que finalement, c'est pas si difficile de le connaître que ça. Mais c'est un mystère. On ne sait de lui que ce qu'il veut nous révéler. Mais avant d'aller jusqu'à toucher le roc en profondeur, en creusant, on va découvrir beaucoup de choses. Avant d'arriver au roc, avant de poser le fondement, on va découvrir beaucoup de choses. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent, lire la parole de Dieu et la méditer constamment. Frères et sœurs, nous allons lire, mais avant j'aimerais préciser un truc. Lorsque vous donnez votre vie à Dieu, au début, il y a un engouement, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et moi, je vous encourage. Il y a une phase de désert qui arrive inévitablement. Et cette phase-là, il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Quand je dis la rater, ça ne veut pas dire s'écarter de Dieu ou autre. Non. Quand je dis qu'il ne faut pas la rater, il ne faut pas tomber dans la distraction durant cette phase. Je m'explique. Lorsque vous donnez votre vie à Dieu,
vous avez besoin vous-même de tisser une intimité avec le Saint-Esprit. Pendant le temps que vous êtes en train de tisser cette intimité avec le Saint-Esprit, ne laissez rien venir prendre votre temps. Ne laissez rien venir vous épuiser jusqu'à euh, supprimer, à retirer ou à vous empêcher de vivre cette intimité. C'est toutes sortes d'activités, même dans l'église souvent. Vous devez grandir dans l'intimité avec le Seigneur, dans la lecture de la parole et dans la méditation. C'est là que vous allez creuser. Concrètement, c'est ça. Jusqu'à ce que vous appreniez. Et au fur et à mesure que vous allez méditer jour et nuit la parole de Dieu, comme il est écrit, que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Lorsque vous allez agir ainsi, lorsque vous allez faire cela, eh bien, je vous assure, vous allez commencer à avoir un changement dans votre façon de réfléchir. Le Saint-Esprit va vous rééduquer. Il va vous rééduquer en conformité avec sa parole. C'est ainsi que lorsque vous aurez des choix à faire, il va toujours vous rappeler ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Et vous serez toujours libre de choisir. Le choix de la facilité nous envoie dans la compromission. Lisons dans Samuel chapitre 1 verset 15. 1 Samuel chapitre 15 verset 10 à 11. La Bible dit: L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. 1 Samuel chapitre 15 versets 27 et 28, la Bible dit: Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit: L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. On va continuer au verset 30 à 31. Saül dit encore: J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. C'est triste, frères et sœurs, et je vais expliquer ce qui est en train de se passer. Lorsqu'Israël était en guerre contre les Philistins, Dieu avait donné la victoire à Israël. Et Dieu avait donné une consigne au roi Saül en lui disant: Voilà ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et Saül n'a pas suivi les recommandations de l'Éternel. Et donc, Samuel est venu lui faire ses reproches là de l'Éternel en lui disant: Mais tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, tu n'as pas obéi à Dieu. Eh bien, Dieu se répand de t'avoir établi roi parce que tu as désobéi à ses recommandations que tu connaissais très bien. Eh bien, Dieu a choisi un autre. Dieu a choisi un autre. En ce moment-là, Saül était roi et David n'était pas encore roi. Et donc, lorsque Samuel est en train de parler ainsi à Saül, au roi Saül, ils étaient tous les deux et le peuple était éloigné d'eux. Face à cette situation, regardez comment la réaction de Saül montre vraiment l'état d'esprit. Et ça, c'est très important pour la suite de l'enseignement. Frères et sœurs, on dit à Saül que Dieu se répand de l'avoir choisi comme roi. Et on lui dit que Dieu a déchiré la royauté sur lui. Et sa réaction, c'est: je me répands, mais s'il te plaît, Samuel, honore-moi aux yeux du peuple. Vous voyez, frères et sœurs, l'état d'esprit, on lui dit que Dieu l'a rejeté. Il n'est pas en train de pleurer, en train d'implorer la grâce de Dieu. Il dit: pardonne-moi, j'ai péché. Oui, je reconnais que j'ai péché, mais s'il te plaît, aux yeux du peuple, faisons semblant comme si je suis encore agréable à Dieu. Le regard des autres. Le regard des autres. Frères et sœurs, si vous ne surpassez pas ça, le regard des autres risque de vous envoyer à ne pas tenir compte des avertissements de Dieu. Le regard des autres risque de vous envoyer à renier même votre foi sans vous en rendre compte.
Saül était tellement attaché au regard du peuple que même si Dieu l'avait renié en secret aux yeux de Saül, aux yeux de Samuel, c'était entre lui et Samuel. Tous les deux étaient au courant de cette information. Mais lui, il voulait aux yeux du peuple sauver la face. Il voulait aux yeux du peuple montrer que Dieu l'approuve toujours. Alors, Samuel l'a suivi. Eh bien, ce genre de réaction, ça attriste le Saint-Esprit. Ça montre que le cœur du repentant n'est pas sincère. Quand la repentance est sincère, nous tous nous péchons, nous implorons la grâce de Dieu et Dieu nous accorde sa grâce et on lutte pour ne pas pécher contre le Seigneur. Mais quand ça arrive qu'on pêche, on demande pardon sincèrement, c'est ce qu'il faut le faire. Et quand on demande pardon, on ne fait pas cas de ce qui se passe autour. Peu importe du quand dira-t-on, la repentance doit être sincère. La repentance de Saül n'était pas sincère. Mais Galates chapitre 6 verset 7 nous dit encore, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Saül, on lui dit que Dieu l'a renié, que Dieu l'a rejeté, qu'il sera plus roi. Il dit oui, j'ai péché, mais honore-moi aux yeux du peuple. Qu'est-ce qui est important? Le regard de Dieu ou le regard du peuple? Je ne veux pas incriminer Saül parce que nous étions tous aussi des Saül. Et le Seigneur nous fait passer du caractère de Saül au caractère de David. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce problème que Saül avait, c'était le regard des autres. Et on va le voir encore dans d'autres situations de sa vie. Ce regard des autres, ce regard du quand dira-t-on, ça c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Je ne dis pas qu'il faut complètement ne pas considérer ce que les gens pensent. Non, parce que nous avons un témoignage. Mais lorsqu'il y a un choix à faire, nous devons toujours faire le choix de plaire à notre Sauveur. Personne d'autre que Christ n'est mort pour nous sur la croix du Calvaire. Quelque temps après, on voit que Saül a eu une situation similaire. Dans 1 Samuel chapitre 15, versets 8 à 14. Là, je résume la situation rapidement. Il y avait un sacrifice à faire et celui qui devait faire ce sacrifice, c'était Samuel. Il avait été dit à Saül de ne pas faire le sacrifice et d'attendre 7 jours. Donc, quand on lit au verset 8, il est écrit, donc ça fait référence à Saül, le roi Saül, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Vous voyez encore une fois, frères et sœurs. Il ne devait pas faire le sacrifice. Mais la Bible dit que le peuple se dispersait. Il a vu qu'on s'écartait de lui. Donc, il avait commencé par obéir. Saül obéissait à la parole, mais comme le peuple s'écartait de lui, il ne voulait pas qu'on s'éloigne de lui. Donc pour plaire au peuple ou pour que le peuple reste à côté de lui, il a pris et il a fait le sacrifice. Et maintenant regardez ce que Samuel fait. Au verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que je n'arrivais pas, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Et Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait, vous voyez frères et sœurs, cette épreuve-là, Samuel dit, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton roi, ton règne sur Israël. Vous voyez que la maison qui a été écroulée, ça a été dès le commencement comment elle a été bâtie. Quand on voit que des gens ont marché avec le Seigneur et puis de jour au lendemain se sont détournés, je ne parle pas de rétrogrades, je dis des gens vraiment qui ont renié la foi complètement, eh bien,
Posons-nous la question, comment ont-ils été bâtis? Et là, voici encore Saül qui fait le sacrifice parce que le peuple était en train de s'éloigner de lui. Samuel a dit, tu as agi en insensé. Nous sommes souvent confrontés à des situations où le monde nous regarde. Si nous sommes bâtis sur le roc, quelle que soit la honte que nous allons prendre, ce n'est pas grave, tant que nous sommes agréables à Dieu. C'est ça qui doit être important pour nous. Eh bien, voyons maintenant la parallèle, parce que David a été confronté à un type de situation similaire. Lisons dans 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 8. Je résume rapidement. Alors, je vais lire et après je vais résumer. Verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. On va jusqu'au verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Donc on passe au verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils ou de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Point. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, David était parti en guerre ou en excursion, et à son retour, il s'est rendu compte que pendant son absence, l'endroit où avait été attaqué. Et les soldats qui étaient autour de lui aussi, ils avaient perdu leurs biens, leurs femmes, leurs enfants, donc ce à quoi ils étaient attachés. Eh bien, ils ont tous pleuré. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus des êtres humains. Non, quand ça fait mal, on pleure. Mais seulement, on ne reste pas indéfiniment dans les pleurs. On pleure quand il faut pleurer, et après on se relève en prenant courage, en s'appuyant sur l'Éternel. David a été confronté ici à un peuple qui voulait le lapider, le grand David qui avait battu Goliath. Eh bien celui-là, le peuple qui était autour de lui voulait le lapider parce que oui, ils étaient dans l'amertume, ils étaient dans l'angoisse, pour eux, c'était à cause de David qu'ils avaient perdu leurs proches. Eh bien, la Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Donc on voit ici, dans un premier temps, on a vu que Saül a perdu les ânesses, alors que on ne voit même pas les ânesses être attaquées par un animal, mais David est allé jusqu'à risquer sa vie pour sauver ses brebis. Ici, on voit que Saül, par manque de fermeté, il est tombé dans la compromission parce que le peuple s'écartait de lui. Le peuple ne le menaçait pas. La Bible dit que le peuple s'écartait de lui. Et pour avoir le peuple autour de lui, pour plaire au peuple, il a fait le sacrifice. À 2 reprises, il a choisi de plaire au peuple au détriment de Dieu. Alors que ici, le peuple parle de lapider David. Donc, la situation de David est pire que celle de Saül. Mais David, là, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Vous voyez, frères et sœurs, la fermeté de David, on ne naît pas avec. Nous sommes tous nés avec des difficultés. Tous. Nous avons chacun connu une souffrance à notre niveau. Mais être ancré dans la parole, c'est un choix, quel que soit ce qu'on a vécu. Personne ne naît étant ancré dans la parole. Personne. Personne ne naît ayant une foi affermie sur le roc. Personne. Le Saint-Esprit nous propose tous. Mais malheureusement, nous ne l'acceptons pas tous. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas nous imposer de bâtir sur le roc. La Bible dit, c'est celui-là qui a bâti sur le roc. La Bible dit, celui qui a bâti sur le roc. La Bible ne dit pas que celui pour qui le Saint-Esprit a bâti sur le roc. Non. C'est nous qui faisons des actions pour collaborer avec le Saint-Esprit et être basés sur le fondement. On avait vu que Saül
avait péché contre Dieu et on a vu son attitude face au péché. Maintenant, comme on est en train de voir David et Saül et l'importance d'être bâti sur le roc, eh bien, David aussi a péché contre Dieu. C'est pourquoi quand on dit oui, c'est frères et sœurs, c'est important qu'on vive dans la sanctification et qu'on vive loin du péché, ça ne veut pas dire que celui qui dit ça, ça ne veut pas dire qu'il pêche pas. Non. Mais lorsqu'on est bâti sur le roc, même lorsque le péché arrive, la réaction n'est pas pareille. La réaction n'est pas pareille. Un homme de Dieu qui était un grand homme de Dieu aux États-Unis est tombé dans un péché et euh, il a rassemblé l'église. Il y avait les caméras, il a demandé pardon aux yeux de tout le monde. Il a demandé pardon aux yeux de tout le monde. Il s'est repenti en pleurs. Et après ça, il est sorti de la face des médias. Aujourd'hui, il est âgé, il vit, mais il vit dans l'ombre. Il vit loin des médias et il continue de marcher avec le Seigneur. Oui, ça arrive que des gens spirituels chutent. Mais quand ils sont ancrés sur le roc, la réaction dans la chute n'est pas la même. 1 Samuel chapitre 12, versets 9 à 14. Il est écrit: Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu? C'est le prophète Nathan qui est en train de s'adresser à David. Au verset 10, il est écrit: L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien. Au verset 11, Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Au verset 13, David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Donc, pour rappeler la situation ici, frères et sœurs, David avait pris la femme d'Uri, qui était l'un de ses soldats, l'un des soldats de son armée, et David avait usé de manigance, de subterfuge pour que Uri soit mis en premier plan sur le champ de bataille et Uri est mort. L'objectif était de récupérer sa femme qui était enceinte, qui avait été enceintée par David. Donc là, il y a eu un péché d'adultère. Et donc, le prophète Nathan vient avec la parole de l'Éternel exposer ce péché-là à David. Et comment David réagit? Il demande pardon. Et quand on lit l'histoire, la Bible nous dit que David a jeûné pour ne pas que l'enfant qui allait naître là ne meure. Mes frères et sœurs, Dieu a pardonné David, mais Dieu ne l'a pas laissé impuni. Pourquoi ici David n'a pas dit à Nathan, Nathan, tu sais, ce que je viens de faire c'est grave, que ça reste entre nous. Bon, pardon à Dieu, mais pas que le peuple soit au courant. David n'a pas cherché à plaire au peuple. Or, ce que David avait dit là, c'était plus grave que ce que Saül avait fait. Ce que, aux yeux des hommes, le péché de David était plus grave. Il a pris un homme qui était au combat pour sa cause, il a couché avec sa femme, et il a envoyé l'homme au front pour que l'homme meure, alors que la femme était enceinte de David. Et donc, le péché aux yeux des hommes, il est pire que celui de Saül. Frères et sœurs, Dieu concerne, il n'a pas... En fait, ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir, ce n'est pas la taille du péché. C'est nous, notre comportement, notre état d'esprit, l'état de notre cœur face au péché. Sinon, Dieu même qui est sur son trône, il sait que ça peut arriver qu'on pêche. Il le sait. Il le sait. C'est pourquoi il est écrit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne saurait compatir à nos faiblesses. Dieu connaît nos faiblesses. Il ne tolère pas le péché, mais il sait quand nous sommes faibles. Il le sait très bien. Le problème, c'est notre dureté de cœur qui empêche le Saint-Esprit, pour X raisons, d'agir dans notre vie. Nous devons obéir à la parole et la pratiquer. Donc on voit deux comportements, encore une fois, complètement paradoxaux. Le comportement de David, qui demande pardon à Dieu, et qui prend même le temps de jeûne pour demander pardon. Et le comportement de Saül, qui dit, ok, je demande pardon à Dieu, mais honore-moi devant le peuple. Mais pourquoi est-ce que c'est si important?
La Bible dit que le prophète te dit que Dieu t'a rejeté. Cherche déjà à retisser l'alliance avec Dieu. Et donc, nous allons arriver maintenant à notre dernière partie. Les conséquences de nos choix. Lisons encore Luc chapitre 48, Luc chapitre 6, versets 48 et 49, la suite, et en mettant les deux cas de figure en parallèle. Verset 48, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49, donc celui que je viens de lire, c'était sur la maison bâtie sur le roc. Et là maintenant 49, c'est sur la maison bâtie sur la terre, qui n'avait pas de fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Frères et sœurs, là, je vais vous demander toute votre attention, parce que je vais dire quelque chose qui est quand même fort. Donc je demande à ce que ça soit bien interprété. Si vous ratez le fondement de votre marche avec le Saint-Esprit, vous augmentez votre chance ou encore vous augmentez le taux de rater votre salut ou de perdre votre salut. Ce que je suis en train de dire, c'est si vous ratez le fondement, eh bien, vous augmentez vos chances de perdre le salut que Dieu vous a donné jusqu'à la fin. Le fondement est très important. Maintenant, on peut me dire, mes frères, tu dis ça. Et si nous, on a donné notre vie à Dieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais en écoutant l'enseignement, on se rend compte que oui, on a raté le fondement. Ça veut dire quoi que on va perdre notre salut? Non, ce n'est pas ce que je dis. Si vous avez raté votre fondement, que vous êtes encore en vie sur cette terre, vous avez la possibilité de revenir, prendre une pioche et creuser, creuser, creuser. Tant que vous vivez, vous pouvez creuser pour aller chercher le roc en profondeur de la parole. Tant que nous vivons, nous pouvons creuser. Le Seigneur est bon. Il est bon. Peut-être que ça va être plus difficile, parce que c'est peut-être un autre temps, il y a peut-être autre chose. Peut-être que quand on était étudiant, on avait plus de temps, plus de liberté, quand on avait donné sa vie à Dieu. Mais si on n'a pas eu le temps de creuser, en ce temps-là où on n'a pas été enseigné comme il se devait pour creuser, et que maintenant, on a un certain âge, on a la famille, on a les enfants, on est très occupé, eh bien, oui, ça demandera plus d'efforts, mais il faut le faire. Ça demandera plus d'efforts, mais il faut le faire. Tous les efforts sont bons pour garder notre salut. Tous les efforts sont bons pour garder notre salut. Nous allons prendre en exemple l'une des dernières épreuves de Saül et nous allons la comparer à l'une des dernières épreuves de David. Et vous allez voir, frères et sœurs, l'importance de creuser. Que ce soit au début ou au milieu, mais tant qu'on vit sur cette terre, si ça n'a pas été fait, il faut creuser pour bâtir sur le roc. Concrètement, c'est lire la parole de Dieu, la méditer et conformer notre vie jusqu'à ce que même notre façon de réfléchir soit conforme, notre façon de penser soit conforme à la parole de Dieu. Lisons dans 1 Samuel chapitre 28 versets 5 à 7. Il est écrit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Vous voyez encore une fois ce que Saül a développé. Saül a développé justement l'influence des yeux. Quand il voyait le peuple s'en aller, il paniquait, donc il a fait le sacrifice. Quand il voyait le peuple s'écarter alors que Dieu avait dit non, il a fait le contraire, il a désobéi à Dieu. Et là encore, Saül arrive à un certain âge de son règne sur Israël, il est en guerre. La Bible dit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. L'ennemi nous attaque beaucoup avec ce que nous voyons. Il nous attaque beaucoup avec ce que nous voyons. Énormément. Et donc Saül dit au verset 6, il est écrit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Alors là,
Je vais résumer l'histoire rapidement parce que le texte est un peu long. Saül était en panique parce que il y avait les Philistins qui se levaient contre lui. Donc dans la panique, Saül a consulté l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas donné de réponse. Et donc comme Dieu ne lui a pas répondu, au lieu d'encore implorer la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Son choix, ça a été encore une fois d'aller contre le plan de Dieu, c'est-à-dire évoquer les morts, ce qui était déconseillé et interdit en Israël. Et donc Saül est parti voir une dame qui évoque les morts. Et donc elle a fait ses invocations et Samuel, la Bible dit au verset 15, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Et en me faisant monter. Et donc Saül a expliqué sa situation et tout. Et donc Samuel lui a dit, mais pourquoi tu me consultes puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi au verset 16. Au verset 17, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Et lorsqu'on lit dans 1 Samuel chapitre 31, verset 8, la Bible dit, le lendemain les Philistins vinrent dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. C'est-à-dire qu'ils ont été tués. Eh bien, là j'ouvre une parenthèse rapidement. Certaines personnes disent que ce n'est pas Samuel qui est remonté parce que Samuel était saint, c'était un saint, donc il peut pas être évoqué par une dame. Bon, moi, la position ici est que la parole de Dieu dit Samuel est remonté. La parole de Dieu ne dit pas un esprit qui se faisait passer pour Samuel est remonté. Donc, je préfère me limiter à ce qui est écrit. S'il n'y a pas un passage qui vient confirmer que c'est un esprit qui a pris l'image de Samuel, je préfère me limiter et dire que, comme la Bible dit que Samuel est remonté, je préfère dire que c'est Samuel qui est remonté. Nous limitons aux choses physiques que nous voyons. Là, c'est quelque chose de spirituel, c'est le monde des esprits. On ne maîtrise pas tout. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit qu'il est parti dans le séjour des morts pour arracher la clé de la mort au séjour des morts. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il a fait d'autre là-bas. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui, en tout cas personnellement, je n'ai pas encore eu de révélation, pourquoi Jésus-Christ est parti arracher la clé. Donc il y a un monde spirituel qui nous dépasse. Donc pour ne pas faire d'erreur, je préfère me limiter à ce qui est écrit. Si un jour Dieu me dit, pourquoi est-ce que tu dis que c'est Samuel qui est monté? Je dirais, Seigneur, c'est ta parole même qui le dit. Je préfère me limiter à ça. Je ferme la parenthèse. Et donc, Saül, c'était la dernière épreuve de sa vie. Même là encore, son attitude du début n'a pas changé. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a imploré la grâce de Dieu. Non, la Bible dit que il a consulté Dieu. Dieu ne lui a pas répondu. Et il y a un passage qui me vient à l'esprit. Le Seigneur parle dans l'Ancien Testament et il dit, lorsque j'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Aussi, lorsqu'ils crieront vers moi, moi aussi je n'écouterai pas. Frères et sœurs, le Dieu qu'on sert, il est souverain. Dieu n'est pas à notre disposition. Il nous aime, mais il apprécie beaucoup qu'on le craigne, qu'on le respecte. Donc, lorsque par moment Dieu nous parle, il nous parle, il nous parle, et on fait les enfants entêtés, eh bien, dans les moments difficiles, faut pas qu'on s'attende que Dieu nous réponde rapidement. C'est parce que je n'ai pas le passage exactement à l'esprit. Sinon, Dieu dit clairement, et ce Dieu-là ne change pas. Il dit que quand lui il parle, Israël ne l'avait pas écouté, et bien quand Israël criera vers lui, eh bien lui n'écoutera pas. Eh bien, Dieu, même quand il se met en colère, il est rempli de compassion. C'est un Dieu qui est merveilleusement amour. Et donc, si vous êtes bâti sur le roc, vous saurez comment vous comporter quand Dieu est en colère. Il y a une façon de supplier Dieu dans le jeûne et la prière, avec un cœur contrit, avec un cœur sincère. L'Esprit de Dieu est sensible à ça. Dieu là, c'est pas un Dieu qui est méchant qu'on sert. Ce n'est pas un Dieu qui est trop dur. Non. C'est un Dieu qui est amour. Seulement, il faut comprendre ce que Dieu nous a révélé de lui. Il faut comprendre un peu comment il fonctionne. On ne peut pas exactement tout savoir de lui.
mais on sait que c'est un Dieu qui aime la sainteté, c'est un Dieu qui aime l'humilité, c'est un Dieu qui aime quand on se prosterne, c'est un Dieu qui aime quand on fait les choses entièrement pour lui être agréable. Et donc, là, Dieu ne lui répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, lui-même, il choisit sa solution. Par moment, on entend des gens dire, oui, bah moi, je veux faire telle chose. Si Dieu ne me répond pas, moi-même, je fais. Et souvent, c'est dans le cadre du mariage. Des personnes peut-être ont attendu le mariage pendant un certain temps. Et bon, la trentaine arrive, et puis bon, on a dépassé la trentaine et on dit, Seigneur, moi, si tu me donnes pas, moi-même, je choisis. Même si on ne le dit pas, souvent, ce sont nos actes qui le traduisent. Dieu n'a pas répondu, donc le premier venu ou la première venue, allez, on prend. Mais ça risque d'être source de pleurs. Si Dieu ne répond pas aujourd'hui, qu'on se pose la question, et nous, est-ce qu'on répondait à Dieu lorsqu'il nous parlait? Sinon, on demande pardon. On implore sa grâce, on prie, on jeûne. Et il va répondre parce qu'il est amour. Vaut mieux une situation qui perdure, quand c'est dans le plan de Dieu, qu'une situation qu'on choisit nous-mêmes, en dehors du plan de Dieu. Il y a beaucoup de pleurs dans ce type de situation. Et voyons maintenant David confronté à une épreuve, l'une des dernières épreuves de sa vie. Et voyons comment David a réagi. 1 Roi chapitre 1 verset 1 à 4. Et donc, pour résumer rapidement ici, le roi David était vieux, avancé en âge. Il était malade. Non, la Bible dit qu'il était avancé en âge et il avait besoin de se réchauffer. Au verset 2, la Bible nous dit que ses serviteurs ont dit, bon, comme notre roi, notre seigneur a besoin de se réchauffer, on va lui apporter une fille vierge pour que elle le soigne et qu'elle couche dans son sein pour réchauffer le roi. Et donc quand on lit au verset 4, il est écrit, au verset 3 qu'ils ont trouvé Abishag, la Sunamite, qu'on conduisit auprès du roi. Au verset 4, il est écrit, cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Frères et sœurs, voici une maison bâtie sur le roc. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est bâti sur le roc, on ne pêche jamais. David a péché, il a su se repentir. Il a su demander pardon à Dieu. Et David a analysé sa vie. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Le point faible de Saül, c'était l'intimidation. C'était, peut-être on va dire, un complexe ou le désir de plaire aux autres. Et donc, à plusieurs reprises, on a vu que Saül a fait des choix qui n'honoraient pas Dieu, mais il l'a fait pour le peuple. Il a fait parce que le peuple était en train de s'en aller. Il a fait à la vue des Philistins. Mais ça, ce n'était pas le point faible de David. On ne voit pas Saül avoir des problèmes avec la sexualité ou avec l'adultère. Non. Mais pourtant, là où David avait un point fort, où David n'avait pas peur du regard des autres, où David n'avait pas peur de Goliath, où David était clairement concentré sur le fait de plaire à Dieu, eh bien le point faible de David, c'était les femmes. C'était les femmes le point faible de David. Et donc, pour dire que nous tous, êtres humains, Dieu nous a construits, Dieu nous a créés. Eh bien, nous, avec le péché, nous avons en nous des faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Nous devons connaître quelles sont nos faiblesses. David, c'est le même David qui avait tué Uri, couché avec Bathsheba, enceinté Bathsheba, et il y a eu tellement de conséquences négatives dans la vie de David. Son fils a voulu le tuer. Il a un de ses fils qui a violé sa demi-sœur. Il a un de ses fils qui a pris ses concubines pour coucher avec elle aux yeux de tout Israël. Il y a eu une confusion dans la famille du grand roi David. Et ça, David en a souffert. Il y a même un de ses fils qui a tué un autre de ses fils. Et tout ça
La source était le péché de David avec Bathsheba. Ça a été ça la source, parce que c'est de là que la malédiction est sortie. Mais David, en voyant tout ça, il arrive à un âge où il est bien avancé, et qu'est-ce qu'on lui dit? Pourquoi est-ce qu'on dit ici que David, pour le réchauffer, ce ne sont pas des couvertures seulement qu'on lui a envoyées, ou même on aurait pu envoyer une dame âgée, si c'était juste pour le réchauffer. Mais la Bible nous dit ici au verset 4 que ses serviteurs ont dit, ses serviteurs ont pris une jeune fille fort belle, Abishag, elle était fort belle. Et au verset 2, la Bible nous dit, ses serviteurs dire que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Donc, pourquoi est-ce qu'ils prennent une jeune fille pour l'envoyer à David? Parce qu'ils ont su que le roi, durant sa jeunesse, on sait qu'il aimait les femmes. Donc, comme là, il a besoin d'être chauffé, on va lui envoyer une jolie femme, une jolie fille. Mais David, il savait. Il savait au fin fond de lui ce que cette faiblesse avait entraîné. Il savait à quel point il avait été affecté, attristé. Il savait très bien les conséquences. Et finalement, il avait compris que, mais cette faiblesse-là qui m'a apporté tant de malheur, est-ce que ça en vaut la peine? Ce n'est pas pour rien qu'au verset 4, la Bible mentionne, rien n'est fait au hasard, rien n'est écrit au hasard dans la parole de Dieu. Il est écrit, mais le roi ne l'a connu point. Ça veut dire que David n'a pas couché avec cette fille. Il n'a pas couché avec elle. Voici le rapport de David. La maison bâtie sur le roc. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Lorsqu'on parle de maison bâtie sur le roc et sur le sable, ce n'est pas un jugement avec des chrétiens mal affermis ou pas du tout affermis. Mais au contraire, c'est pour amener mes frères et sœurs à une prise de conscience. C'est pourquoi je disais à l'instant que tant que vous vivez, quel que soit votre âge, il n'est pas trop tard pour se remettre à rechercher Christ et à bâtir sur le roc. Ne soyez pas comme des diamants qui sont durs à travailler, c'est-à-dire avec un cœur dur. Le Seigneur dit dans sa parole que si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut nous faire comprendre aussi que l'enfant de Dieu doit comprendre que la chose qui freine le plus le Saint-Esprit, ce n'est pas le péché. Oui, le péché met une séparation entre nous et le Seigneur, comme la Bible dit. Mais David a péché. Mais il y a quelque chose de plus que le péché. C'est notre état d'esprit. Comment on se comporte lorsqu'on pêche? Quel traitement on a dans notre cœur? Quelle est notre vision? Quel est notre état d'esprit? C'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Si on doit noter les péchés sur 100, vous prenez une personne qui arrive à l'église avec des péchés de 90 sur 100. Cette personne a fait tellement de péchés, des choses même qu'on ne peut même pas imaginer. Et bien quand elle arrive à l'église, si elle a un cœur qui est comme elle a un esprit sincère de repentance complet, eh bien, le Seigneur peut faire plus de choses avec elle. Malgré tous ses fardeaux, son cœur va faire que le Seigneur va œuvrer facilement. Eh bien, le Seigneur pourra faire plus avec elle qu'une personne qui a des péchés au niveau 10 par exemple, mais qui a un cœur dur. Elle n'est pas trop chargée, mais la petite charge qu'elle a là, ça fait 10 ans qu'elle la traîne. L'autre peut être trop chargée, mais cette grande charge-là, parce qu'elle a un cœur qui laisse le Saint-Esprit œuvrer, eh bien le Seigneur va œuvrer dans sa vie. Le plus important, c'est notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit. Alors pour bâtir sur le roc, notre état d'esprit doit être, comme Jésus-Christ l'a dit au début. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? D'abord, si vous voulez bâtir sur le roc, lisez la parole, méditez-la.
et obéissez à la parole. Pratiquez la parole. Si vous lisez des choses que dans votre église on dit le contraire, dans le monde on dit le contraire, autour de vous on dit le contraire, ayez l'état d'esprit d'aller toujours vers ce qui honore Dieu. Le plus important, c'est ça. Je termine là par une prière rapide. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Que ta parole soit semée dans le cœur de nos frères et de nos sœurs, dans nos cœurs, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Et que toute œuvre des ténèbres contre nous soit détruite et voie à l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.